Heureusement que je suis intelligente. J'ai failli me trahir. Toujours aussi idiote. Il paraît que ce Miller Smith a un statut inférieur dans la famille Smith, un gringalet incapable de porter quoi que ce soit. Un incapable. Le supprimer devrait être facile. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je sais. Comme ça, c'est beaucoup plus classe. Ah bon? Montre-moi. Mimi Miller Smith. C'est plus chic comme ça. Je peux expliquer. Qui a jeté un couteau sur mon pied. C'est tellement impoli. Les jeunes de nos jours, quel manque de fair-play. Je vais le ramasser. Tu es venu me tuer? Non, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas de ta poche. Ça vient? Je pense que c'est une tueuse envoyée par nos rivaux. Ce n'est vraiment pas à moi. N'ayez pas peur. C'est un faux. Et ça alors? Je suis obsédée par vous. Oui, c'est ça. Je suis obsédée par vous. Tu penses que je vais te croire? Vous êtes beau, élégant, riche et charmant. Que je sois obsédée par vous, c'est normal, non? Ah bon? Je vous aime en secret depuis toujours, follement, éperdument, passionnément, comme dans un rêve. Et cette fourchette? De l'amour à la haine? En fait, je sais que je ne suis pas digne de vous. Vous voir une fois, c'est déjà beaucoup pour moi. Au revoir, je m'en vais. Monsieur, Monsieur Smith. attrapez-la. C'est sûrement elle qui a empoisonné Monsieur Smith, j'en suis sûr. Et ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? C'est forcément toi qui as empoisonné Monsieur Smith, j'en suis sûr et certain. Y aurait-il un concurrent? Garde. Ce n'est vraiment pas moi. Je suis juste une femme fragile. Alors pourquoi Monsieur Smith s'est-il évanoui sans raison? Attendez, Miller Smith. Il me semble qu'il est maladif. Je sais, il a fait une crise. Emmenez-le vite à l'hôpital. Tu n'es pas médecin? Médecin? Je suis médecin. Moi, une tueuse à gages, réduite à ça. Comment le soigner? Oh, réanimation cardio-pulmonaire. Le cœur est à gauche. Bien sûr que je le sais. Je m'échauffais. Pourquoi il ne se réveille pas? Tant pis, je me lance. Je vous sauvais la vie là. Ils peuvent tous en témoigner. Tu m'aimes bien? Ouais. J'aimerais te tuer. D'accord, je te donne une chance. Je te permets de rester à mes côtés pour être mon chauffeur. Ah? J'hésite. Comment? Tu ne veux pas? Si. Je cherchais justement une occasion de l'approcher. Bonjour, patron. Je m'appelle Anita Quinn.
j'ai 26 ans. Je suis jolie et j'ai bon caractère. J'ai une bonne vue et je conduis bien. On me surnomme là le dieu des véhicules de Lyon. Monte. D'accord. J'arrive même pas à mettre tes chaussures correctement. Si tu te blesses au pied, comment vas-tu me conduire? Tout le monde dit que le maître famille, Smith, ne peut pas porter, ni soulever quoi que ce soit. Maintenant, je vois que ce sont des ragots. Ah bon? Alors descends et rentre à pied. Qu'est-ce qui te fait rire? Je t'aide à faire de l'exercice. Je rentre tout seul. Oui. Oui. Ta vie là, elle me dit quelque chose. Vraiment? Oui. Je l'ai sûrement vu dans mes rêves. Après tout, je rêve d'avoir une si grande villa. Entre. D'accord. Ne me bloque pas le passage. Anita. Anita, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal quelque part? Anita. Anita? 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 Je ne vous avais pas demandé de ranger toutes les affaires concernées dans la maison. Désolé, monsieur Smith, c'est ma faute. Je m'en occupe tout de suite. Anita, ses nerfs sont endommagés. Elle ne fait que reconstruire des souvenirs et une identité en fonction des intrigues télévisées. Si elle voit des objets liés à son passé, cela stimulera ses anciens souvenirs. Je ferai attention à l'avenir. Je ne la laisserai plus entrer en contact avec des choses qui stimulent sa mémoire. Je suggère de la renvoyer à la sanatorium. Patrick, c'est ma femme. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Cette fois, je veux qu'elle reste à mes côtés. Mais cette fois, elle se prend pour une tueuse. Elle est venue pour te tuer. Je sais, Pourquoi te faire ça? Elle ne se souvient plus de toi, la garder à tes côtés ne fera que te torturer. il suffit que je me souvienne d'elle. D'accord, je n'essaierai pas de te convaincre cette fois. Voici ces médicaments, n'oublie pas de les faire prendre à Anita à l'heure. Tu es réveillé? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as fait une hypoglycémie. Tiens. Prends tes médicaments, ça ira mieux. Ce sont les mêmes médicaments qu'avant. Lui et ses médecins sont de mèche. Repose-toi encore un peu. Je ne t'avais pas dit de te reposer? Je vais bien maintenant. Je vois qu'il y a des invités à la maison. Allez vous occuper d'eux. Préparez le thé, c'est une petite chose que je peux faire. Allez-y. Puisque tu veux me faire du mal, alors ne m'en veux pas. Si je prends les devants... Le thé de Monsieur Smith, il est vraiment pas mal. Fraise écorcée. Un thé aussi bon, je me demande si Monsieur Smith accepterait de me l'offrir. Tu veux que je te le donne? Alors je dois te le donner? Monsieur Smith est vraiment un plaisantin. Je pense juste que, vu la situation actuelle de Monsieur Smith, tu oses encore me refuser. Bois-le, allez, bois-le. Je vais être direct, je veux le terrain de Gardania. Trinquons avec ce thé, bois cette tasse, et le terrain de Gardania m'est cédé. Je peux t'aider à t'imposer dans la famille Smith. Je ne boirai pas ce thé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as empoisonné ce thé? Comment il a su? Empoisonné? Non, comment aurais-je pu l'empoisonner? Tu as des preuves? Tu me fais porter le chapeau. Des preuves? Je ne suis pas aveugle. C'est la première fois que je vois un thé vert de cette couleur. C'est un excellent thé que j'ai spécialement préparé pour vous. Oh, J'y ai ajouté de l'excellente poudre de chocolat. Le goût est doux et délicieux. C'est excellent et c'est bon pour la santé.
Ah bon, c'est bon pour la santé. Oui. Alors bois-le. Ce n'est pas très approprié. Je l'ai spécialement préparé pour vous. Comment puis-je le boire moi-même? Je vois bien qu'elle n'ose pas le boire. À mon avis, il faut appeler la police, qu'il l'arrête. Appelez la police? Vous avez des preuves pour appeler la police? Des preuves? Ce thé n'est-il pas une preuve? Miller Smith, si tu n'appelles pas la police, alors je le ferai. C'est une affaire personnelle, je n'ai pas besoin de votre aide. Et pour le terrain de Gardania, il est hors de question que je vous le donne. Ne vous attardez pas. Miller Smith, ne sois pas ingrat. Sans mon soutien à l'époque, tu aurais déjà été chassé de la famille Smith. Je te le dis, je ne suis pas venu pour négocier, je suis venu pour t'informer officiellement. Le terrain de Gardania, je le prends. Phew. Plus de preuves. Ce patron, il est allé trop loin. Je vous défends, c'est tout. Espèce de méchante. Tu oses m'asperger d'eau? Tu cherches la bagarre? Répète encore une fois. Je pète. Et alors? Tu n'es qu'une sans gêne, méchante. Aïe! Ce Miller Smith, il n'a pas l'air si fragile qu'on le dit. Le tuer, il faut y réfléchir à 2 fois. Je vais te faire regretter tes accusations. Patron, si ça continue, il va y avoir un mort. Tu la traites encore une fois de... Et je te coupe la langue pour la donner au chien. Patron, il paraît que vous êtes frêle et incapable de vous débrouiller seul. Ce n'est pas que je sois si fort, c'est lui qui est trop faible. Je vais vous tuer. Comme dit le proverbe, on ne fera pas un chien devant son maître. Maintenant, tu vois la puissance de mon patron, hein? Attendez, ça sonne bizarre. Mon visage, ça me démange. Tu oses encore nier avoir empoisonné quelque chose? Une allergie, c'est sûrement une allergie. J'ai utilisé du chocolat en poudre de première qualité. C'est de sa faute. Il ne sait pas apprécier les bonnes choses. Il est vraiment horrible à regarder. Et menez-le. Miller Smith, attends-toi à mes représailles. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Qu'il est bavard. Tu te prends pour Wolf Gris ou quoi? Et doucement, doucement. Ma perruque. Ma perruque. Rendez-moi ma perruque. C'est vraiment de la poudre de chocolat. Toute coopération avec Groupe Wilson est terminée. Qu'est-ce que tu fais? Te étrangler avec une corde, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? J'avais raison. Il ne faut jamais hésiter. J'aurais pas dû être aussi gaga de lui. Du bondage? Play. Bondage. Play? Quelle honte! La honte suprême, être rabaissé et moqué par un gringalet. Je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que c'est? Un certificat de mariage?
Ceci est mon certificat de mariage avec Miller Smith. Je ne m'en souviens pas. Comment ça se fait? Allez, regardez l'objectif tous les deux. 3, 2, 1, souriez. Je ne m'en souviens pas. Miller. 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 Anita? 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 C'est la deuxième fois. Ça fait combien de temps? Elle a encore une crise. Miller, on doit vraiment parler. Tu connais la situation de Anita. Dès qu'elle se souvient, elle perd immédiatement la mémoire et oublie tout. C'est très mauvais pour ses nerfs. À plusieurs reprises, elle pourrait devenir démente. Je pense qu'il vaut mieux la renvoyer au centre de soins. Il faut absolument la renvoyer? Écoute, si elle se réveille et se souvient de toi, tu dois absolument la renvoyer au centre de soins. Si elle ne se souvient pas, tu peux continuer à la garder près de toi. Mais attention, ne laisse pas se souvenir du passé. D'accord. Anita, tu te souviens de moi? Tu te souviens de qui je suis? Bien sûr que je me souviens. Tu es Miller Smith. Elle se souvient. Anita, c'est comme ça. Comment pourrais-je ne pas me souvenir de toi? Tu es mon grand patron. Et aussi ma cible à abattre. Oui, oui, je le suis. Je suis ton patron. Je ne laisserai plus les souvenirs passés te perturber. Faisons comme si on se rencontrait pour la première fois. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu t'es juste évanoui. Encore une hypoglycémie? Oui. Oh. Laisse-moi ramener Anita à la maison. Je peux y retourner seul. Anita n'y retournera pas. Comment est-ce possible que ce soit encore une hypoglycémie? Tu me prends pour une enfant de 3 ans, à qui tu racontes des histoires. C'est sûr qu'il veut me faire du mal. Qu'est-ce que je faisais avant de m'évanouir? Comment se fait-il que je ne me souvienne de rien? Je me souviens. Ça y est, je me souviens. Assassiner Miller Smith. Miller Smith. Ah. Pervers. Pervers. En quoi suis-je pervers? Tu l'es. Tu ne fermes pas la porte quand tu prends une douche? Anita Quinn. Tu oses encore rire? Ton téléphone sonne. Monsieur Smith, j'ai déjà tout fait savoir, personne n'osera dire des choses inappropriées à madame. Ne vous inquiétez pas. Bien, j'ai compris. Il y a autre chose que tu dois faire. J'arrive. Vous êtes? Belle-sœur. Qui est ta femme? Ne m'appelle pas comme ça, je ne suis pas encore mariée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas redevenue normale? Ah, désolé, je me suis trompé. Bonjour, je suis Miller Smith, son demi-frère, j'appelle Martin Smith. Martin Smith, alors il est de la famille Smith, l'actuel dirigeant. Monsieur Smith, Qu'est-ce que tu fais là? j'ai quelque chose à te dire. Entre eux? Fais attention à Miller Smith. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Le banquet de demain, le patriarche veut que tu ramènes ta femme. Il a dit que si tu ne la ramenais pas, ça prouverait que... Il a aussi dit, soit tu divorces, soit tu laisses le groupe Smith, soit tu quittes le groupe Smith.
Bande de sangsues qui sucent le sang du groupe Smith. Vieux parasites. Ils osent me menacer? Tu peux partir. Et le banquet? J'y emmènerai Anita. D'accord, Attends. Devant Anita, c'est toi qui dirige groupe Smith, pas moi. compris. Et pour le banquet de demain, Lily Sun ne doit pas être présente. Monsieur Miller Smith? Lily est ma femme. Ne pas l'inviter, c'est un peu inapproprié, non? C'est ton affaire. Si elle ose se montrer devant Anita, elle en assumera les conséquences. Miller, voici ma meilleure amie, Lily. Voilà mon petit ami, Miller. Bonjour, je m'appelle Lily Sun. Enchantée. On y va. Frère. Frère, s'il te plaît. Ce qui s'est passé à l'époque, on peut encore en discuter, Lily, elle. Sors. D'accord. Anita? Belle-sœur. Toi? Tu as tout entendu? Je n'ai rien entendu. Miller Smith est tellement pathétique. Il se fait malmener par son frère. Tu n'as rien entendu? Oh là, c'est juste qu'il s'est fait un peu malmener, non? Je comprends, les hommes ont leur fierté. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Bon, je vous laisse discuter, je m'en vais. T'inquiète pas, frérot, vu la tête de belle-sœur, elle n'a rien entendu. Je me casse. Allô, demain, trouve 2 domestiques et envoie-les devant Miller Smith pour lui donner une leçon, d'accord? Je fais le bouclier, et toi tu as le vrai pouvoir, n'est-ce pas Miller Smith? Tu aimes tellement faire semblant, je jouais le jeu jusqu'au bout. Pourquoi ce sourire narquois? Alors, faire attention à Miller Smith, ça veut dire que je dois surveiller ma proie parce qu'il veut me la piquer. Miller Smith. Non, il faut que je prenne les devants. Fais ce que je t'ai dit. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a permis de jouer avec un couteau? Aïe. 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 Reste tranquille, et plus jamais tu n'entres dans la cuisine. D'accord. Il est plutôt gentil. Non, Anita Quinn, tu dois être une tueuse sans cœur. Sors. Oh! Tu veux me séduire avec tes beaux yeux? Je ne tomberai pas dans le panneau. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Comment vais-je le tuer maintenant? Anita Quinn. Deviens ma femme. Tu es sérieux? Demain, fais semblant d'être ma femme, accompagne-moi à la maison familiale. Je ne suis pas chauffeur. Faire passer pour ma femme, c'est aussi l'une de tes responsabilités. Et si je refuse? Alors je devrais te renvoyer. Bon, j'y vais. D'accord? Sage fille, allez, mange encore un peu. Si ce n'était pas pour rester près de toi, pour t'éliminer, tu crois que j'aurais cédé?
Enfin, c'est fini. Je suis épuisée. Fais attention, Patron, ces talons hauts me tuent. ce n'est rien. Si tu n'y es pas habitué, on ne les porte pas. Hors de question. De simples talons hauts ne me font pas peur. Lâche-moi d'abord, je vais les apprivoiser. L'eau, Anita, Qui êtes-vous? je suis là. Anita, ne me fais pas peur. Anita. Anita. Dorénavant, tu n'approches plus de Anita. désolée, je me suis trompée de personne. Hé, attendez. Attendez. Anita. Anita. Vous fuyez, pourquoi? Je ne vous connais pas. Au meurtre? Au meurtre? Hé, attendez. Pourquoi vous courez? Il y a un fou qui attaque les gens avec un couteau. Courez, 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 courez. Hé, Je vais te tuer. Tu fais trop de bruit, tu m'entends? arrêtez. Et menez vite l'enfant. Au secours! Aidez-moi! Il veut me tuer? Dégage. Monsieur, peu importe le problème entre mademoiselle et vous, la violence n'est pas la solution. On peut s'asseoir et discuter calmement. Discuter calmement. Discuter de quoi? Je livre des repas le jour. Je suis chauffeur VTC le soir. Je travaille dur, jour et nuit, juste pour acheter une maison, économiser pour la dos et l'épouser. Et elle a dépensé tout l'argent. Maintenant, il n'y a plus d'argent, et elle veut me quitter. Elle est partie avec un autre homme. Non. Soit tu m'épouses aujourd'hui, soit on meurt ensemble. Qui voudrait être avec un pauvre type comme toi? Tu te regardes? Tu crois que tu es à ma hauteur? Et puis, on ne peut pas être en couple sans dépenser d'argent. Je vais te tuer. Poussez-vous. Vous ne pouvez pas parler calmement? Appelez la police. Pourquoi vouloir tuer quelqu'un? Tu cherches la bagarre, oui. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ne bougez pas. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, ta tête à l'heure qu'il est serait déjà explosée. Merci. Si ce n'était pas vous, je serais peut-être déjà morte. Ce n'est rien. Mais comment se fait-il que tu sois si... Lily Sun. Lily Sun, Tu la connais? la femme de Martin Smith. Tu me connais, toi? Ne te connais pas. Elle t'a juste prise pour quelqu'un d'autre. Oh, Oui, tu ressembles beaucoup à une de mes amies. elle s'appelle aussi Anita. Quelle coïncidence? C'est une coïncidence. On y va? Et n'est-elle pas la femme de ton frère? Invite-la aussi. Tu comptes rentrer à la maison avec nous? D'accord. Allons-y. Est-ce que je peux venir avec vous? Eh, ce n'est pas très pratique. Je vous en prie. J'ai tellement peur. Si vous partez, et s'il se venge de moi? On l'emmène avec nous. Plus on est de fous, plus on rit. Anita Quinn. Et juste cette fois, D'accord, comme tu veux. allons-y. D'accord. J'ai le mal des transports, puis m'asseoir à l'avant. Bien sûr, C'est ma place. le siège passager est bien le sien. Tu peux t'asseoir à l'arrière avec Lily. C'est elle qui conduit. Sous-estime pas Anita. Anita conduit très bien. Allons-y. Ça va? Ça va. Monsieur Smith,
Ma vitesse est pas mal, hein. Je suis la reine du volant à Toulouse. Allons-y. Heureusement que j'ai réagi vite. Ah bon?